Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Alors, je suis de retour pour une autre lecture. Choisissez votre tas. J'ai congé aujourd'hui, alors je me suis dit, ouais, ça serait le fun de faire ça. OK, alors, merci d'être là, de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager les vidéos. Et j'aime aussi beaucoup vous lire. Alors, c'est ça. On va commencer tout de suite. Le tas numéro 1, je vais prendre une carte oracle de Journey of Love avec des messages avec le Mystic Moon. Et en fait, toutes les lectures vont terminer avec une carte des anges ici et aussi le pouvoir de l'amour avec quelques cartes de ça et on termine avec les messages de votre personne. Alors, tas numéro 1. Tas numéro 2, c'est Wisdom of the Oracle avec Mystic Mondays. J'ai tas numéro 3 avec Oracle of Visions et The Good Tarot. Puis, c'est ça. Alors, ça va être tout horodaté pour vous en bas dans la section des commentaires. OK. Alors, on commence avec le tas numéro 1. Je vais juste mettre tout ça de côté ici. Le tas numéro 2. Je manque d'espace. J'ai trop de choses. OK. On commence avec une carte de Journey of Love. Là, je vais prendre mon... J'espère que tout le monde va bien. Lundi congé, deuxième lundi de congé. Alors, on en profite. Message pour le collectif En Amour, s'il vous plaît, pour ce tas numéro 1. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, je vais revenir mercredi aussi avec une autre lecture et je vais revenir... Mercredi, probablement que je vais faire une lecture en anglais aussi. Et vendredi, je vais revenir avec votre lecture spéciale pour le week-end avec la nouvelle lune. Ce sera pas long, je dois juste... Message pour le collectif, s'il vous plaît. Her Grace. Alors, énergie très, très féminine ici. On peut faire affaire avec signe d'eau, élément eau, cancer, poisson, scorpion. Il y a du nouveau qui entre ici dans votre vie avec le bleu. Il y a beaucoup d'émotions, c'est très émotionnel. C'est d'être rendu où est-ce que vous êtes rendu. Ça a été long. Vous avez fait ça avec beaucoup de classe et de dignité et de vraiment se rendre au point où on est fier de soi. Où l'on est aussi très... on réalise notre valeur ici. C'est une réalisation de la valeur de soi. C'est de aussi réagir avec une certaine authenticité, une certaine grâce ici à des situations qui sont souvent hors de votre contrôle, OK? C'est de toujours rester dans l'énergie de la compassion, OK? Peu importe qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce que quelqu'un fait ou peu importe la situation, c'est de rester
dans l'énergie de la compassion et éviter l'énergie de la colère ou de la revanche ou c'est de toujours rester dans l'énergie de la compassion ici, ok? Mais je suis quand même appelée à lire dans le livre, voir s'il y aurait d'autres messages. Bien sûr, c'est en anglais, alors il faudrait que je traduise. C'est le numéro 17. Très belle carte, vraiment. Juste regardez comment que le flow, c'est maintenant, il n'y a plus de résistance. C'est un abandon avec grâce. C'est un abandon à qu'est-ce qui est là et c'est une acceptation des choses qui sont hors notre contrôle, mais accepter les choses sans vibrer dans les énergies qui sont un petit peu plus basses ici. OK? C'est de garder la tête haute, mais être humble en même temps. OK? Il y a aussi quelqu'un possiblement qui vous apporte, possiblement que vous êtes guidé par quelqu'un déjà parti ou vous êtes guidé par une femme dans votre vie qui est très spirituelle. Ça peut être aussi connecté avec son propre corps aussi. Connecté avec vous-même aussi, OK? Il peut y avoir quelqu'un dans votre vie d'importance comme votre mère, votre soeur, quelqu'un qui a un contrat d'âme avec vous et cette personne a été mise dans votre vie, alors ça aurait pu être votre mère, qui est mise dans votre vie pour vous éveiller, pour vous réveiller. Alors, cette personne a été très, très significative dans l'éveil de votre âme, ok? Cette personne a fait des choses... Alors, en fait, on entre dans notre fémininité divine, soit par l'aide euh, d'une autre féminin. OK, alors il peut y avoir plusieurs personnes dans votre vie, mais qui vous guident, OK? Plusieurs guides de divin féminin, ok, de féminin sacré. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà parti, ok, quelqu'un qui a été proche de vous. Ça peut être quelqu'un qui est ici et qui est très important dans votre vie, ok, qui vous guide. Mais c'est aussi vous, ok, c'est aussi vous. Alors, s'il n'y a personne comme ça dans votre vie, c'est aussi vous et vous vous laissez guider par votre féminin sacré en vous. OK, alors, wow. C'est un gros message pour cette carte, pour le tas numéro 1. Alors, il y a beaucoup de ça. La plupart, vous êtes rendu à un endroit où est-ce que vous êtes très, très bien en vous. Vous n'avez pas vraiment besoin. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Alors, s'il y a votre personne dans votre vie qui n'est pas nécessairement présent, vous êtes correct aussi. OK? Alors, cette personne peut ne pas être présente et vous réagissez. Vous n'êtes plus vous êtes moins dans l'énergie du rejet, moins dans l'énergie de besoin, de savoir, de besoin de communication. Vous êtes moins dans ça maintenant. Vous
vous avez gagné une certaine indépendance et un certain détachement, pas complet nécessairement, mais un certain détachement de la situation. OK. On y va. Lâcher prise. Alors, c'est vraiment relié, OK? Alors, pour se rendre là, c'est sûr, on a dû lâcher prise. Ici, beaucoup. Lâcher prise de plein de choses de jeunesse, plein de rejets, plein d'abandon. Peut-être que c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais c'est pas nécessairement non plus juste dans côté famille, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des petites choses, OK? C'est des choses à lâcher prise. Regret. Peut-être aussi de ça, lâcher prise de certains regrets qu'on a, des choses qu'on a fait, qu'on a dit, qu'on a agi de certaines façons, et là, il faut lâcher prise de ça. On a guide. Regardez. Regardez, vous pointez, justement, vous y allez de l'avant, OK? Vous êtes guidé, vous suivez vraiment les messages. On vous dit ça, que vous suivez vraiment, vous allez vers votre âme sœur, OK? Vous allez vers votre âme sœur, vous êtes guidé vers votre âme sœur, votre personne aussi. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Ici. Faut lâcher prise du passé, faut lâcher prise de ce qui est arrivé l'année passée, v'là 2 ans, v'là 3 ans. Faut lâcher prise des regrets, OK? Des choses qu'on n'a pas voulu dire ou on n'a pas voulu faire, OK? Parce que ça empêche d'avancer. Alors, il faut juste... Les choses qui sont arrivées dans le passé étaient là, étaient nécessaires. Ça a toujours l'air un peu drôle à dire, mais c'est ça, OK? Les choses se passent comme sont supposées de se passer. Pour vous apporter ce dont vous avez besoin, ce dont vous demandez, OK? Donc, on va y aller avec 3 cartes. Le pouvoir de l'amour, les cartes d'activation. Alors, je suis désolée, la première carte ici, j'avais de la difficulté à sortir les paroles, beaucoup de difficulté à communiquer ce que je voulais dire par la carte. Des fois, ça arrive. Des fois, l'énergie est tellement difficile à décrire. OK? Alors, mais ici, c'est vraiment, vous êtes rendu là où est-ce que vous vouliez être en vous. OK? Dans votre confiance, dans le lâcher-prise de certaines choses, OK, du passé. Alors, vous êtes rendu là. C'est quand vous pensez dans le passé un petit peu et vous dites, ah, j'ai hâte d'être rendu où est-ce que les choses me dérangeront plus, j'ai hâte d'être rendu à un détachement, j'ai hâte de ne plus me sentir comme ça. C'est là, OK? L'énergie est là. Amour de soi. Amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Alors, c'est sûr, c'est ça. Ça, c'est les premières choses. La première chose, OK? J'aurais aimé qu'on me l'apprenne quand j'étais jeune, ça. On a sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Her grace. Sérénité, paix intérieure. C'est vraiment très beau. Vous êtes vraiment rendu là, vous êtes guidé, vous êtes sur votre chemin. On lâche prise des regrets, on lâche prise de tout le reste. On se dit, écoutez, ça c'est ça qui est ça. C'est ça qui est arrivé. On reste dans le moment présent. On apprend de ça et on avance vers qu'est-ce qu'on veut, c'est votre âme sœur. Okay. Spontanéité. OK? Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Alors, il y a des nouvelles situations qui viennent à vous possiblement en amour. Alors, peut-être des nouvelles rencontres. Ça dépend dans quelle zone vous êtes.
OK, ça c'est une petite joke, pas drôle. OK. Alors, vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations qui s'en viennent vers vous. Et possiblement rencontre de âme sœur. OK? Quelqu'un qui va venir vraiment procurer une certaine paix intérieure, qui va vraiment vibrer un peu sur la même vibration. C'est quelqu'un qui est pas... Ça va pas être... Ici, en âme sœur, c'est quelqu'un de vraiment... Ça va couler très bien. OK? Il n'y aura pas de difficultés, il n'y aura pas de contraintes ou de complications avec cette personne. Pas beaucoup de questionnements. C'est quelqu'un qui va être vraiment à votre rendu où est-ce que vous êtes rendu. OK? Alors, c'est des bonnes nouvelles. OK. Ça arrête là. Expression écrite. L'archange Gabriel vous dit: prévoyez un temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Et aussi, possiblement que vous allez recevoir communication ici. Alors, pour ceux qui tiennent déjà un journal, c'est continuer de faire ça parce que ça, c'est très libérateur. Ça vous aide, c'est très thérapeutique, même d'écrire. Je vous dirais, ça, cette carte, elle est sortie quelques fois là, dans mes lectures. Si vous voulez communiquer avec grâce, disons, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez aussi juste écrire vos sentiments, écrire les lettres que vous voulez écrire ou dire les choses que vous voulez dire, mais pas nécessairement les envoyer, vous n'êtes pas obligé de les envoyer, mais vous pouvez aussi vous exprimer de cette façon parce que des fois, lorsqu'on met nos pensées sur papier, ça aide un peu, ça fait de la place. Okay? On est moins dans l'esprit des épées. On est moins dans l'esprit des épées, l'esprit de pensée, on lâche prise un petit peu plus, on relâche. C'est une façon de relâcher. Okay? Lorsqu'on écrit. On écrit aussi, si vous voulez aussi tenir compte de votre transformation. Alors, tenir compte de les phases que vous avez passées dans ce parcours ou ce cheminement, OK? Vous allez voir, vous allez remarquer les changements, la transformation que vous avez vécue pour vous rendre là. OK, alors les cartes veulent tuer mon cœur et ma lumière. J'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie. Pour tout de suite, il n'y a pas énormément de... L'énergie entre les deux, c'est plutôt éparpillé, ok? C'est funky un peu, c'est un petit peu bizarre, là. Je suis confus par mes émotions intenses. Alors, juste laissez passer, laissez aller qu'est-ce qui se passe présentement. OK? Laissez aller ça. Occupez-vous de vous, continuez à vous occuper de vous. C'est bien important, le message. Bien important de se rendre là, OK? De rester dans cette énergie le plus possible présentement parce qu'il y a des gros changements. Vous êtes vraiment guidé et poussé vers cette personne ici. OK? Vous êtes vraiment guidé vers cette personne présentement. En étant dans cette énergie. En restant dans cette énergie, en continuant à lâcher prise du passé. Aussi, votre personne peut avoir des regrets, certains regrets du passé aussi. Alors, continuez à faire le travail. Votre personne aussi va le faire en même temps. OK? Alors, c'est tout pour le tas numéro 1. Il y avait beaucoup de messages. 19 minutes. Wow, OK. Alors, tas numéro 2. On y va tout de suite. Désolée, c'était long. Il y avait beaucoup de messages au tout début. OK. Je serre tout ça ici.
Où est-ce que j'ai mis ça? Bon, je vais mettre cette carte de côté parce que je la trouve pas. OK. Tas numéro 2. Ah, c'est ça ici. Je me parle tout seul, excusez-moi. OK. Tas numéro 2, ça va bien? On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Message pour tas numéro 2. Oh, je m'excuse, je suis vraiment... je suis maladroite. Un instant. Message, s'il vous plaît, en amour pour tas numéro 2. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, pourquoi que je brasse mal les cartes. OK. C'est comme une énergie un peu d'excitation, de... Breathe! C'est drôle, hein? Une énergie d'excitation, une énergie de... Il y avait une énergie de stress pendant que j'étais en train de brasser des cartes. Moi, là, lorsque je commence mes lectures, là, je rentre comme en transe, en canalisation. Et je ressens beaucoup les énergies. Alors, breathe, respirer. OK? Alors, un petit groupe de personnes ici, possiblement un petit peu agitées, un peu de stress. On a besoin de respirer, d'aller prendre de l'air, prendre des marches, prendre un bain chaud, prendre soin de soi, self-care, soin de soi. Est primordial ici pour vous conserver votre énergie, OK? Vous êtes un peu éparpillé par moment. Alors, méditation aussi, ça va vous élever. En fait, méditation va vous apporter peut-être plus de réponses, OK? À des choses que vous ne savez pas trop. Ça va vous apporter peut-être plus de réponses, peut-être d'une façon de voir les choses, OK? Ça va vous ouvrir l'esprit à de nouvelles perspectives. OK. On va y aller avec des tarots. Vous voyez, le premier tas, là, la première carte, là, il y avait vraiment beaucoup de messages. Et celle-là, c'est un petit peu moins. Alors, c'est différent pour chaque tas. Je veux juste pas que personne me dise « Hey, c'était pas assez long, nous! » Les messages, ils sortent. Je lis les messages qui sortent. OK. Alors, désolée, regardez, j'ai de la difficulté vraiment à brasser les cartes comme que je le fais d'habitude. Il y a vraiment une énergie d'agitation ici dans ce groupe. Alors, on a besoin de se calmer un petit peu. Ici, on est inquiète. On est inquiète. On se pose des questions. OK. D'autres messages, s'il vous plaît, pour ce collectif en amour. Six des bagues. Regardez l'énergie sur cette carte, OK? C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, beaucoup d'excitation et d'agitation. Alors, possiblement que plusieurs d'entre vous, vous avez l'impression d'entrer en union avec quelqu'un, OK? Vous avez l'impression d'un nouveau début, il y a quelque chose qui débute, il y a un succès, il y a une excitation hors du commun ici, possiblement une surprise qui s'en vient vers vous ici, OK? C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir gagné quelque chose, OK? Que vous aviez enfin qu'est-ce que vous voulez avoir, OK? Alors, ce sentiment s'en vient ou est déjà là. L'empereur. Alors, on a Sagittaire, Lion, Bélier. On a Bélier avec l'empereur ici.
6 des épées. Gémeaux, balance, verseau. Et 3 des coupes, cancer, poisson, scorpion. OK. Il y a union. OK. Pour plusieurs personnes dans ce groupe, il y a union. Il y a union qui s'en vient. On le sent. Les eaux s'en viennent plus calmes. On sort de notre tête. On sort de notre tête. On sort de nos pensées. OK? On s'en va vers plus calme. On s'en va vers le plaisir. Alors, si ce n'est pas union avec quelqu'un, c'est vraiment union avec les amis. C'est fêter. Il y a beaucoup d'amour ici dans cette carte. OK? Alors, être proche des gens qui vous aiment. OK? D'être le plus proche avec les gens qui vous aiment. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une surprise. Il y a un élément de surprise. Il y a un élément de ce que vous vouliez, c'est là, c'est à vos portes. Ça cogne à votre porte, littéralement. Même dans le tas numéro 1, là, on parle... Alors aussi, tous les tas peuvent vous parler en passant. Hein? C'est pas juste un tas là, qui peut vous parler, là, mais je veux dire, dans être en paix avec soi-même, trouver, vraiment faire ces choses, vraiment trouver une paix intérieure, c'est ça. C'est aller vers quelque chose de plus paisible ici. OK, on s'en va vers... Sortir de la tête et être plus dans le cœur, OK? C'est là où se retrouve le bonheur. La tête, elle, peut causer beaucoup d'histoires, pas vraies, des scénarios. Alors, être vraiment dans le cœur et pas dans la tête, être moins dans la tête, être plus dans je ne sais pas, OK? Dans le je ne sais pas, c'est vraiment être ouvert aux possibilités. OK? Pas se dire non, c'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ça. Ça, c'est une résistance. Vous résistez à vous lorsque vous fermez la porte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Et là, on dirait que j'ai perdu le fil. Le message a passé, j'espère, parce que c'est un message qui a passé comme ça. C'est d'être vraiment dans le cœur et non pas laisser les idées prendre le dessus. OK? Toujours être dans la compassion. On ne sait pas les autres passent par quoi. On ne sait pas pourquoi une personne agit de telle façon. Pourquoi? Ça vient de où, ça? On ne peut pas juger, en fait. On ne peut pas s'avancer là-dessus. Peut-être que ça ne fait pas pour vous, mais il reste que cette personne est comme elle est, agit comme elle agit, et c'est tout. C'est ça. Point. OK. Vertu, vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Alors, être toujours dans l'énergie de la compassion et de l'amour, c'est contagieux et ça aide l'autre. Ça aide l'autre. L'autre vous sent, vous sentez l'autre. Alors, c'est vraiment d'être toujours dans ça, OK? Une bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Alors, vraiment, vous reposez la tête, OK? Vous reposez la tête. Être dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont là, OK? Et être dans le je ne sais pas. Ça va peut-être changer, peut-être ça ne changera pas, on ne sait pas. Transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. OK? Alors, il y a des changements. Il y a des changements qui se font. Il y a des changements chez vous et chez votre personne. OK? Il y a des changements, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a la nouvelle lune la semaine prochaine qui va vraiment apporter d'importants changements
chez les couples, âme sœur, flamme jumelle. Dernier message, s'il vous plaît, ici. Oh my God, c'est la même carte qui est sortie pour ton numéro 1. Là. C'est vraiment dans le collectif. C'est important. Expression écrite. L'archange Gabriel vous dit prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Alors, probablement que plusieurs personnes aussi dans ce groupe tiennent un journal ou essayent de... Ou probablement que vous êtes en train d'écrire à votre autre, mais vous ne l'envoyez pas. C'est correct aussi. Juste de pouvoir s'exprimer sur papier, ça débarrasse un peu, ça fait un peu de la place. Ça vous met plus dans cette énergie de zénitude, un petit peu plus de paix intérieure. 6 des épées, c'est de s'en aller vers... c'est lâcher la tête et aller vers le cœur plus, OK? Le centre. Le cœur, c'est le centre. Parce que les pensées, c'est beaucoup l'ego. C'est beaucoup conduit par l'ego. Alors, c'est ça. On a besoin de la tête aussi pour la logique des choses, mais il faut être plus dans le cœur. Alors, la tête, on l'utilise pour certaines choses, mais il faut aussi se connaître et savoir qu'on se fait des idées des fois. OK. Message de votre personne, s'il vous plaît. Je rêve souvent à toi. Quand tu es proche, tout est calme. J'aime te voir sourire et t'entendre rire. Ça, c'est le message pour le groupe numéro 2 de votre personne. Votre personne est très connectée avec vous. OK? Alors, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Juste à savoir ça quand vous le ressentez. Alors, faites vos choses. Continuez de vivre votre vie. N'attendez pas. OK? L'amour est là. Elle existe. Elle est là. OK? Comme on peut le voir ici. Alors, c'est tous les messages pour le groupe numéro 2. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye bye. Et on y va avec le groupe numéro 3. À 32-30. Hey, c'est long, me semble, la lecture aujourd'hui. OK. Alors, le tas numéro 3. On y va avec les Oracle of Visions. On va aller voir qu'est-ce qui se passe énergétiquement avec vous et votre personne, votre autre. Message, s'il vous plaît, pour le collectif tas numéro 3. Je l'aime cette carte. Alors, votre énergie ou l'énergie de votre hôte, mais votre énergie ici, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui s'adapte facilement à son environnement. Alors, on porte le masque au travail, pas un masque, on joue un certain rôle au travail, on joue un certain rôle à la maison, on joue un certain rôle avec les amis, on joue un certain rôle avec l'autre. Alors, il y a un paquet de chapeaux ici qu'on doit porter ou de masques. C'est quelqu'un qui est facilement capable de s'adapter. C'est une très belle carte, en fait. Ça démontre quand même quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui est à son affaire. OK? Quelqu'un qui est à son affaire. C'est quelqu'un qui est à la fois, qui est capable de rejoindre plusieurs personnes. OK? C'est quelqu'un qui rejoint, en fait, plusieurs personnes. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. Cette carte ici, c'est vraiment l'énergie
de quelqu'un qui s'adapte facilement à son environnement, aux situations qui peuvent surgir. OK? Alors, quelqu'un qui s'adapte facilement. Alors, ça peut être aussi avec tout ce qui se passe, en tout cas, tout ce qui se passe, hein? On va tout nommer tout ce qui se passe, mais en tout cas. Alors, c'est quelqu'un qui est capable de facilement s'adapter aux nouvelles épreuves planétaires même, OK? Alors, ça peut... Il y a quelqu'un ici qui est capable aussi de beaucoup de donner. C'est quelqu'un qui est très maternel, qui donne beaucoup de soi. Il y a beaucoup de sacrifices ici, ok? Il y a l'énergie de quelqu'un qui sacrifie beaucoup de soi-même, qui est un peu, possiblement, un peu quelqu'un qui aime plaire aux autres, ok? Qui veut pas déplaire aux amis, veut pas déplaire à l'autre, veut pas déplaire à n'importe qui. C'est quelqu'un qui veut pas déplaire, quelqu'un qui est très forte, ok? C'est une personne très forte, mais qui s'oublie peut-être des fois, ok? Qui s'oublie dans tout ça, là, dans toute l'adaptation, d'être avec les situations, qui s'oublie un peu. Alors, il y a peut-être un petit message là pour certaines personnes. Message pour le collectif en amour, s'il vous plaît, pour le ton numéro 3. Ouais, c'est une longue vidéo, hein? OK. Message, s'il vous plaît, pour le collectif. Sept de feu. C'est quelqu'un qui est très rêveur et c'est quelqu'un aussi qui avance, qui take charge. Là. Ici, là, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas... c'est ça. Quelqu'un qui est très facile d'adaptation, qui ne se laisse pas abattre par rien. OK? 10 des coupes. Cette personne est en quête de stabilité émotionnelle, d'amour ici. Reine de haut. Reine de haut. OK. Je vais vous lire ça. C'est quelqu'un qui a peur de perdre contrôle de ses émotions avec la lune ici. OK. Alors, il y a plusieurs messages ici déjà avec ces cartes. C'est quelque chose. OK. Cette personne ne veut absolument pas perdre contrôle de ses émotions. OK? C'est quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle, qui a tellement d'émotions. Cette personne, c'est comme si les émotions sont dans un gros bocal et cette personne veut marcher avec puis a peur que ça déborde, OK? C'est un peu le visuel que j'ai ici. C'est beaucoup d'émotions, mais on veut absolument pas l'exprimer. On a peur de perdre le contrôle. On a peur de commencer à exprimer ses émotions et que ça déborde trop. OK? Alors, et surtout, sachant pas où est-ce qu'on s'en va ici. Il y a aussi un air de confusion. Soit vous ou votre personne, prenez ça comme ça vous parle, c'est les énergies. Il y a quelqu'un qui ne sait plus où aller, là, présentement. Il y a un air de confusion. Il y a un peu ici, même ici, dans cette carte, il y a un peu la confusion. Alors, quel chapeau est-ce que je porte? On se perd un petit peu, OK? Alors, pour certaines personnes, parce que j'ai dit aussi que c'est quelqu'un qui était quand même bien adapté, mais souvent, c'est quelqu'un qui a honte peut-être de ses sentiments, essaie de cacher ses sentiments, a peur
de la réaction, a peur de, je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, là. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Je sais pas comment ça, que j'ai toutes ces émotions-là. Mon Dieu, je sais même pas quoi faire avec ça. Alors, il y a un peu de ça, un peu d'être sur la défensive par rapport à ses propres émotions, OK? Ne pas accepter qu'on a ces émotions. On essaye de... C'est comme, non, non, ça se peut pas. Ça se peut pas, là. Je me fais des idées, là. Ça se peut pas. Alors, je repousse mes émotions. Ça peut être votre personne qui repousse ses émotions pour vous ou vous faites ça aussi parce que c'est difficile pour vous. Alors, vous voulez vous en débarrasser. Il y a un peu l'air de confusion et un peu de peine aussi parce que vous avez cet amour, ou si c'est vous ici, là, et vous ne savez juste pas quoi faire avec ça. OK? Vous savez pas, vous savez pas quoi faire avec tout cet amour. C'est comme la peine, c'est ça en fait. C'est d'avoir plein d'amour et ne pas savoir où la mettre, OK? Où la donner. Alors, on la donne à ceux qui veulent bien cet amour, OK? Alors, si vous avez des enfants, vous aviez une passion, votre travail, vous-même aussi, OK? Alors, on y va comme ça. Mais il y a beaucoup d'émotions ici, d'émotions qu'on ne veut pas laisser déborder. Alors, on porte des masques, on cache peut-être. Alors, ça peut être vous ou votre personne. On va y aller avec d'autres messages. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. D'autres messages. OK. Amour de soi. Alors, ça revient à vous aussi. Dans le tas numéro 1, c'était ça. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Alors, l'amour, si c'est vous avec le gros bocal d'émotions ici, là, versez-vous cet amour sur vous pour l'instant. OK. Humilité. Je ne vous dis pas d'arrêter d'aimer l'autre. Je veux juste vous dire, le message est de quand même s'aimer davantage. OK? Humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins... Je vais le relire parce que... Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres être semblable, je pense qu'il y avait une faute ici, là, être semblable, mais sur des chemins différents. Tous les autres être semblables, mais sur des chemins différents. Ah, OK. Alors, vous vous rendez compte que quand même, vous êtes différent de l'autre, OK, ou de certaines personnes. Et c'est vraiment de ne pas avoir de ressentiment par rapport à ça et vraiment juste d'accepter que tout le monde est différent, tout le monde a un différent chemin, tout le monde vient d'une différente histoire aussi, de différentes expériences, de différents traumatismes même. Et de ne pas juger l'autre, de ne pas être rendu là où vous êtes. Patience, vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. OK? Alors ici, c'est lâcher prise des choses qu'on veut absolument contrôler, des dénouements, pourquoi ça ne se passe pas tout de suite, pourquoi c'est si long, pourquoi que j'ai pas de nouvelles pour avoir un nouvel emploi, pourquoi que, OK? Et on y va avec un peu plus de lâcher prise sur le temps des choses. Okay? Comment ça, je suis pas encore en amour? Pourquoi que j'ai pas encore cette personne dans ma vie? Alors ça, c'est des questions qui ça donne absolument rien de penser à ça. Ça vous garde dans l'énergie de manque. Vous êtes dans le manque. J'ai toujours pas ça. J'ai toujours pas ça. Alors ça vous garde dans l'énergie de tout ça.
intention cristalline, l'archange Michael, c'est mon préféré. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Alors, c'est vraiment de continuer à rester en ligne avec qu'est-ce que vous voulez. Alors, si votre personne ne vous procure pas ça présentement, elle n'est pas rendue là. Vous ne pouvez pas attendre que cette personne soit rendue là. Peut-être qu'elle ne sera jamais rendue là. Peut-être qu'elle va l'être, mais peut-être que non aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ça? On y va avec les messages de votre hôte, voir. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? On lâche prise des choses, le temps, on lâche prise du temps, on lâche prise, on reste dans le cœur, dans la compassion. Tu es mon cœur et ma lumière. Je te suis reconnaissant ou reconnaissante. Cette personne a fait des changements déjà, juste de par votre énergie. Et tu es si différente de tous ceux que je connais. Alors, c'est ça que votre personne aimerait vous dire, votre autre, pour l'instant. OK? Alors, pour l'instant, je vous dirais que c'est un petit peu tranquille. Vous pouvez possiblement recevoir communication ici avec messager de l'eau. Non, c'est pas messager, c'est la reine l'eau. Je vous dirais qu'il y a possiblement communication, mais présentement, l'énergie est vraiment de s'occuper de vous. C'est vraiment de s'occuper de vous et de laisser les choses aller et vraiment rester en ligne avec ce que vous désirez, vos intentions, tout ça. Avec la nouvelle lune, la semaine prochaine, vendredi, c'est là que vous exprimez vos intentions. Exprimez vos intentions, exprimez-la sur papier, exprimez-la à l'univers, mais c'est là, exprimez vos intentions d'ici là, OK? Le plus possible. Alors, c'est tout pour vous, le temps numéro 3. Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que ces messages vous ont parlé et on se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye bye.